Alors après avoir fait la primitive de dx sur 1 plus cosinus x, vous aurez compris que bon, qui vaut moins cotangente x plus coséquente x, voire tangente x demi, hein. L'expression la plus petite c'est tangente x demi. Eh bien je vais faire 1 plus sinus x. Ça va être la même chose, c'est le même traitement, simplement les formules vont différer. Voilà, 1 plus sinus x là, donc ça veut dire que le domaine n'est plus le même. Alors, on va partir d'ici. Sur celui-ci, ça ne sera plus bon parce que ça, c'est la primitive de 1 sur 1 plus cosinus x. Je vais tout changer, bien sûr. Alors, GeoGebra le donne avec tangente x demi. Bon, il a une expression plus petite, à une constante près, bien sûr. Hein. Vous voyez que c'est la même chose. Voilà. Donc maintenant, je vais faire non plus 1 plus cosinus, mais faire 1 plus sinus. Alors, les asymptotes ici, c'était moins pi, parce que ça s'annulait. Vous aurez compris que quand on avait 1 plus cosinus, ben, le cosinus devait être différent de moins 1. Ben, ici, c'est le sinus qui doit être différent de moins 1. Alors, quand est-ce que le cosinus est différent de moins 1? C'était voilà, à cet endroit-là. C'est-à-dire en moins pi plus 2 kpi. Alors, quand est-ce que le sinus doit être différent de moins 1? Ben là, vous aurez compris que c'est en moins pi demi, ou alors c'est v 3 pi demi plus 2 kpi. 3 pi demi plus 2 kpi. Bon, on va voir ça tout de suite. Hein. Donc, je vais changer les choses pour amener non plus 1 plus cosinus. Donc la formule là, coséquente moins 1 sur tangente, qui est égale à tangente x demi, vous aurez compris que c'est pour le 1 cosinus, 1 sur cosinus, la primitive de 1 sur cosinus. Bon, on va changer ça ici. Je vais mettre sinus de x. Bon, par rapport à... voilà, elle est décalée, c'est un peu la même fonction que l'autre, mais elle est décalée. Bon, on a le sinus, voilà. 1 plus 1 sur sinus, la fonction, la voilà. Celui-ci, c'est plus bon. On va retirer les primitifs, parce que c'était le primitif. Voilà, la différence entre 1 voilà, la différence, c'est ça. Vous voyez, c'est deux fonctions décalées. Hein. Elles sont décalées l'une de l'autre. 1 sur cos et 1 sur sin. Enfin, 1 sur 1 plus cos et 1 sur 1 plus sin sont décalées l'une de l'autre. Bon, ce qui m'intéresse, c'est 1 sur 1 plus sin. Bon, c'est-à-dire que c'est les asymptotes qui ne sont plus au même endroit. Avant, elles étaient en pi, moins pi, 3 pi. Voilà. Maintenant, les asymptotes seront en 3 pi demi. Voilà. Plus de kpi. Alors, x est égal 3 pi demi. Je l'ai déjà mis. C'est moins 3 pi demi. Non. Là. C'est 3 pi demi. Moins 4 pi. Voilà, et donc vous avez bien vu que le domaine de la fonction c'est R sauf 3
3 demi-pi plus 2 capi. Bien sûr, avec k appartenant à z. Alors, comment calculer cette primitive? Je vous rappelle comment on faisait pour le cosinus. On multipliait par 1 sur moins cosinus et 1 moins sur moins sinus. Voilà, le traitement était là. Là, on va faire la même chose. On se ramènera, bien sûr, à deux primitives. On va se ramener à deux primitifs. Alors, ici, on va tout changer. On va remplacer le cos par sin. Donc, maintenant, on n'a plus cos. On n'a plus cos. On n'a plus cos. On n'a plus cos. Là, on n'a plus cos carré. On aura sin carré. On aura plus cos. On aura plus sin carré. On aura cos carré ici. Vous aurez compris que c'est comment on va se cheminer le calcul. Et là, on aura 1 sur cos carré. Non, oui, on verra, on verra. C'est probablement 1 sur cos carré. Là, on verra ce qu'on aura. Là, on n'a plus cos. Et là, on n'a plus de sin carré. Donc, on travaille en sin ici, et non plus en cos. Voilà, on va commencer les traitements. Donc, primitive de dx sur 1 moins sinus x. On va multiplier par 1 moins sinus x sur 1 moins sinus x. Alors, si je multiplie les primitifs, c'est égal à 1 moins sinus x sur 1 moins sinus carré x.
Alors, 1 moins sin carré, c'est cos carré. Et voilà c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On va retomber sur du cos, 1 moins, sur du cos carré, au dénominateur. Et là, j'ai l'impression qu'on est retombé, à moins cos, on a du sin sur cos. Alors avant, on avait du cos sur sin carré. Ici, on a du sin sur cos carré. Voilà, donc on a deux intégrales. Alors, on a toujours ce fameux moins là, qui est là. On a toujours ce fameux moins. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner, la primitive ici. Avant, elle donnait moins 1 sur sinus. Bon, c'est pas dit que ça va donner ça ici. Ça va donner 1 sur cosinus ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, attention à ce moins-là, qui est toujours présent. Donc, je vais le tirer pour dire attention. Je le mets là. Et donc là, j'ai la deuxième primitive. Donc, il y a deux primitives à calculer. Alors, on va calculer la première. I1. Alors, 1 sur sinus carré, on passe en cotangente carré. On passe en cotangente carré. Mais ici, on va passer en tangente carré. C'est la même procédure. Hein. C'est la même procédure que 1 sur sinus carré. Donc, je vais mettre ceci. Donc, je vais faire la même procédure. Ici, je vais tout recopier parce que bon, il y a tout qui va changer. Mais c'est la même chose. Alors, à la place de passer en sin, on passe en... À la place de passer en cotangente, on va passer en tangente ici. Alors maintenant, je vais mettre ce terme ici. C'est la primitive de tangente x plus constante. Bon, donc on a une première partie qui est tangente x plus k. On va regarder la deuxième. Donc celui-ci, I1 donne tangente x plus k. Attention que maintenant je ne prends pas le moins. Je ne prends pas le moins, je ne fais que I2. On va calculer la primitive uniquement de I2. Après, il faudra mettre le moins qui est devant. Là, on a cos sur sin carré. Vous avez bien vu qu'on a posé U égale sinus x.
Bah, ici, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Parce qu'on aura ceci. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on va poser cosinus x, non plus sinus x. Cosinus de x, primitive de cos, c'est moins sin. Et donc, on aura moins du sur u carré. Ce qui fait moins u moins 1, ce qui fait plus 1 sur u. Et u, c'est pas sinus, mais cosinus. Et donc, auparavant, on avait cos x sur sin carré x, différentiel de x, qui était égal à moins cos x plus k. Ça, c'était auparavant. C'est pour faire une analogie avec ce qu'on avait auparavant. Et maintenant, on a... C'est plus la même chose parce que c'est la séquente de x plus k. Avant, on avait la moins conséquente de x plus k. Mais attention, je reviens ici, ça c'est I2. I2 vaut la séquente de x. Mais attention qu'il y a un moins. Donc c'est tangente x plus séquente x. Tangente x plus séquente x. Moins 50x, je m'excuse, moins 50x, parce que ça donnait séquente, donc on a un moins ici, c'est moins 50x. Donc on va maintenant primitiver, intégrale de g, voilà. Donc on a moins 2 sur tangente x demi plus 1. Bon, qui fait ce que je viens de trouver maintenant, c'est-à-dire tangente x moins 50x. Une constante près, bien sûr. La constante... Tiens, il m'a pas mis de constante, là. Le C... Voilà, c'est la même chose. Vous voyez que c'est la même chose. Hein. Donc, moins 2 sur tangente x demi plus 1. C'est la même chose. Alors maintenant, il faut prouver que c'est la même chose. Autant, il fallait prouver que quand c'était la primitive de 1 plus cosinus x, c'était égal à coséquente moins cotangente. Coséquente moins cotangente.
coséquente moins cotangente x. Qui était égal aussi à tangente x demi. C'était égal à tangente x demi. Bien sûr à une constante près. Alors, quand... Ça, c'est la réponse de GeoGebra qui est donnée de manière plus simple, parce que tangente x, c'était plus simple. Ben, il a fallu démontrer que le passage de l'un à l'autre. Il a fallu démontrer le passage voilà, de la coséquente voilà, à moins 1 tangente x